Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres, bonjour. C'est avec plaisir et beaucoup d'émotion que je vous reçois ici au Bénin, à Cotonou, Bénin Royal Hotel. La sexualité est une dimension naturelle de l'être humain et précieux de la vie. Un élément possible, un élément atteignable que tous nous pouvons atteindre. Pour qu'il soit possible de parvenir au meilleur état de santé possible, chacun doit préserver sa santé sexuelle et reproductive. Ainsi, ce forum est notre table à nous de discussion. Et nous invitons les adultes, ils sont bien là, qui de par leurs expertises, leurs expériences apportent de la valeur ajoutée à nos idées. Le match existe dans presque 37 pays au niveau de l'Afrique. Au niveau de notre sous-région, nous comprenons 8 associations membres constituées de 8 pays de l'UEMOA. Le match met en œuvre des activités dans le but de favoriser un meilleur accès des jeunes aux droits et aux services de santé sexuelle de qualité et reproductive des adolescents et jeunes. Nous sommes particulièrement fiers du match Bénin qui, en dépit de toutes les difficultés, arrive à engager tous les acteurs du domaine de la santé sexuelle et reproductive pour un meilleur accès des jeunes aux services de qualité. Ensemble, avec votre accompagnement, nous relèverons les plus grands défis de la jeunesse. Le deuxième forum réservé aux jeunes pour partager leurs expériences en matière de droit et santé sexuelle et reproductive est là. Ça commence aujourd'hui. Donc profitez-en pour apprendre, pour échanger, pour s'inspirer, pour construire des stratégies concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Pas seulement des théories, mais du concret. Pas seulement du théorie qu'on connaît, mais du concret qui peuvent vraiment inspirer les décideurs. Si moi, j'étais décideur, je me battrais pour faire de ma jeunesse une cheville ouvrière exempte des mots et accentuer son avenir. Et si c'était moi qui décidais, je donnerais à cette jeunesse les moyens suffisants pour se plein épanouissement. Et d'être dans la jeunesse, c'est assurer le développement dans la communauté. Une jeunesse en bonne santé est une main-d'œuvre valide, capable et active. Chers jeunes, vous n'en avez pas plus besoin. Vous avez mal. J'en ferai mon cheval de bataille. Vous serez une priorité dans mes projets de développement. Et mieux, je me fais porte-parole des jeunes à la CIP de plus de 5 ans et transmettre les déclarations issues de ce forum. La jeunesse est un peu laissée en rade. Maintenant, c'est de voir comment on peut faire parce qu'il y a un fort plaidoyer qui est en train de se faire. Parce qu'il y a des possibilités, par exemple, avec la Banque mondiale, dans le cadre du projet ISMEA, de faire des réorientations budgétaires, de voir comment on peut aujourd'hui parvenir à combler ces gaps. Et je pense qu'au niveau des pays qui sont membres du partenariat de Ouagadougou, il n'y a pas un pays qui peut se dire aujourd'hui, on avait atteint les ODD de 2015. Et là, on va vers les ODD de 2020. Et avec les besoins non satisfaits, on assiste dans le cadre de la planification familiale. Donc il y a beaucoup de défis à relever. Ça peut me rendre fou, ça peut me rendre fou, ça peut me rendre bizarre. Car la vie pour moi, amuser et toute ma vie. Ça peut me rendre fou, ça peut me rendre fou. Ouais,
peut me rendre bizarre, car la vie pour moi, musique ira na kokofa. Selon une étude de l'OFPRA réalisée en 2017, le mariage précoce avant l'âge de 18 ans toucherait 3 filles sur 10. Les acteurs qui s'impliquent dans la résolution de ce phénomène qu'est le mariage ou les mariages précoces et forcés, qui sont une forme de violation des droits des femmes, des filles, mais aussi des jeunes hommes. Il y a d'autres personnes qui se sont impliquées. Au nom de ces personnes, nous avons les leaders religieux. Alors, mais ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est de ne pas confondre la tradition et la religion. Au niveau de la plateforme est née il n'y a pas longtemps. Donc, c'est selon chaque confession que nous travaillons. C'est maintenant qu'on a fait une tournée dans le nord, etc., tout dernièrement, et aussi dans le sud, dans tous les départements. Donc, on a vu intervenir, je vous ai dit, au Palais Royal, sur toutes les thématiques abordées. Nous faisons beaucoup. Nous avons périodiquement des campagnes de sensibilisation. Et là, l'ADP nous appuie beaucoup à amener des crédits Covid pour pouvoir permettre de pouvoir offrir un service à nos jeunes et aux professeurs aux femmes. Nous les jeunes, invitons les organisations de la société civile à toujours responsabiliser les adolescents et jeunes dans les processus de plaidoyer sur les politiques, les lois et programmes mondiaux, nationaux et internationaux qui les concernent par des mécanismes formels et informels. Nous appelons également les gouvernements à inclure la santé sexuelle et le développement des adolescents et jeunes dans les programmes d'éducation et de formation pour tous les types de prestataires de services. Nous encourageons les partenaires techniques et financiers à faciliter les mécanismes d'appui des activités des organisations de jeunes avec emphase sur les actions de plaidoyer et les débabilités à l'échelle internationale et dans les pays. Nous encourageons les partenaires techniques et financiers à plaider fermement et soutenir le développement des modules sur l'éducation sexuelle complète, adaptés en direction des jeunes scolaires, non scolaires et ceux vivant avec des handicaps visuels et auditifs. Et enfin, nous renforçons le système. Nous encourageons les partenaires techniques et financiers à renforcer le système de collecte de données désagrégées avec des adolescents par âge, sexe et groupes spécifiques, y compris en matière d'éducation sexuelle complète et en situation d'urgence. Cotonou, le 6 octobre 2019, le forum. Merci. Ça peut me rendre fou, ça peut me rendre bizarre, car la vie pour moi. Ici, je suis venu ici pour voir tous les jeunes de tous les pays présents participant à ce forum. C'est parce que je veux vous dire moi-même en face que ce que vous faites est bien et qu'il faut continuer. Ce qui va venir, c'est que nous allons changer l'approche. Nous allons aborder ces questions aujourd'hui en regardant zone par zone qu'est-ce que nous pouvons faire et en impliquant les vrais acteurs. J'aime bien le modèle d'organisation que vous avez où les jeunes participent directement à la réflexion, à la prise de décision au lieu d'être associés à la mise en œuvre. C'est une très bonne chose. L'essentiel, et qui est l'engagement que je vais prendre devant vous tous, c'est de vous dire que le Bénin sera un modèle pour tous ces combats. ça peut me rendre comme ça peut me rendre
reconnaître, nous sommes des jeunes volontaires. Ça peut me rendre fou. Ça peut me rendre fou. Oui, ça peut me rendre bizarre. Car la vie pour moi, musique ira na kokofa. Aye, dunia meri oiwa. Para kuwa mama franco kirwa. Une yebiki. Yera wimbo rungo bipe. Nemi kisuru kofa. Nyaro wakana. Nenyaro wa miziki swara no. Ukotie miziki wa konko. Ce forum est venu de la volonté des jeunes à pouvoir partager leurs expériences, à pouvoir fusionner leurs efforts, à pouvoir partager les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de leurs actions pour pouvoir vraiment faire fort. Le but du forum même, c'est vraiment l'échange, le partage d'expériences, des bonnes pratiques. Et depuis hier, on voit que les jeunes veulent apprendre davantage des autres pays, partager ce qu'ils ont dans leur pays. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, avoir participé à cette grande rencontre qui a réuni différents pays de l'Afrique francophone pour parler des bonnes pratiques en matière de promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes est une grande et belle opportunité parce que les jeunes de tous les pays, c'est vrai que les réalités socio-culturelles sont différentes, mais les jeunes ont en majeure partie les mêmes problèmes, quel que soit le pays où ils se trouvent. Je trouve que le forum a été très bien organisé. D'abord, c'est vraiment une première d'avoir une conférence régionale organisée par les jeunes et pour les jeunes. Tout le temps, on assiste à des conférences, à des rencontres internationales, généralement organisées par les adultes ou initiées par les adultes ou organisées en partenariat avec les adultes. Mais un comité d'organisateurs sous le leadership de jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes, c'est une première coup de chapeau au MAJ Bénin. Déjà, je félicite les organisateurs du forum, notamment le MAJ Bénin et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui les ont accompagnés. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la salle. Et je pense que le but d'un forum, c'est de vraiment permettre aux jeunes d'avoir une place pour qu'ils échangent entre eux sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment faire avancer notre agenda, faire un plaidoyer. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est eux qui déterminent l'agenda du développement. Que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de la démocratie, que ce soit au niveau de la santé sexuelle, c'est eux qui déterminent l'agenda. Faux.